Don't kill me, sisters, don't live in a murderer. Bordel. Il n'a pas encore commencé le morceau là. Mais c'est un bon chanteur, hein. Barrington Levy. C'est le français qui joue derrière quand même. Il dit baseline. J'ai créé la basse, même pas la charler. Si tu mets la charler, après il me prend la tête. Il mais t'as pas compris, j'ai dit basse. Pas charler, pas de gling, rien. On dit baseline. On va sortir encore. On va faire comme l'intro.
politiciens n'écoutent pas. J'ai pour les avertir, ils n'entendent pas. Et ce qui devait arriver, arrive. Leur soif de pouvoir, un jour les perdra. Mon papa, ils ont créé là, ils vont prendre. Oh, papa, ils ont créé, ils vont prendre. Papa, ils ont créé là, ils vont prendre. Mon papa, ils ont créé, ils vont prendre. Chacha, tu as fait des scènes avec Rochereau Taboulay grâce à son batteur Mando. Qui fut ton mentor? Pourquoi n'es-tu pas resté dans Afriza? Ouais, parce que le but, c'était pas de rester dans le groupe. J'étais déjà jeune, j'allais à l'école encore, donc mes parents ne pouvaient pas me laisser faire de la musique encore à l'époque. Donc je venais comme ça, c'était mon grand frère qui habitait dans ma rue. Et comme au pays, tu sais, les petits frères, ils servent le grand frère, j'allais le voir, il m'envoie chez ses copines, il m'envoie lui acheter, faire des courses pour lui. C'est mon grand frère, j'ai porté la caisse claire pour lui et tout ça. Donc, et après un moment, il me dit, tiens, on va aller à la répète. Je vais, et puis la répète, c'était avec Rochereau. Voilà, c'est passé comme ça. Le but, c'était pas que je reste là. Il me formait d'abord pour plus tard, les années après, m'envoyer dans les groupes parce qu'il traitait avec des langues à langue à stars, c'est tout ça à l'époque, quoi. Même les musiciens de langue à langue à stars, ils se rappellent de ça. C'est lui qui a joué la toute première série des studios de langue à langue à stars. Quand ils ont fait les BT, là, tout ça, c'était avec lui, quoi. Voilà. Ok. Deuxième question pour moi. Avant que tu intègres Viva la Musica, tu étais dans l'orchestre Touche Pas. Combien de temps avais-tu passé dans cet orchestre des frères Fataki? Combien de temps? On a fait des 79, 80 à 82, je crois que j'ai fait 3 ans. On a fait 3 ans ensemble, je pense. Voilà. Et c'était une étape à passer, au fait. Je devais passer par là parce que les Fataki, déjà, c'était des descendants de Yoka Lokole. Ils avaient déjà fait le Yoka Lokole à l'époque. Donc, jouer avec les Fataki, c'était pour moi le chemin vers les Aïko, le Viva la Musica. Donc, je devais passer par là. Voilà. J'ai fait 3 ans avec eux pour répondre à la question. Ok. Voilà. Il paraît que la première fois que tu devais répéter avec Papa Wemba, il n'était pas content quand tu l'as vu. Parce que selon lui, tu avais déjà manqué 2 répétitions. Et pourtant, tu ne savais pas si tu avais accepté dans le groupe après ton audition, car il ne t'avait rien dit. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Ouais, c'était pas vraiment comme ça en fait. Si tu veux, moi quand j'ai fait l'audition chez Papa Wemba, tu vois, après l'audition, lui il a rien dit. Moi déjà c'est un bassiste qui m'a amené là-bas, John Pepito. John Pepito, on jouait Ndoki Machine, on faisait le style un peu Bongo Star, tout ça du pays, Ndoki Machine, ceux qui connaissent, ils se rappellent. Et Papa Wemba, il connaissait les bassistes qui étaient son petit frère du quartier Matongé, qui était parti vivre en Belgique à une époque. Après il est revenu à Kinshasa, il a monté ces groupes-là de Machine et moi j'étais son batteur. D'ailleurs c'est Mando aussi, mon grand frère Mando là, des Rochereau, qui m'a envoyé là-bas. Il m'a dit ouais, il les a dit que non, mais là avec Taboulay il a moins en moins de temps, il m'a envoyé moi comme batteur pour jouer avec notre machine. Et là un jour notre machine, le bassiste il me dit ouais, viens avec moi quelque part, ils ont besoin d'un batteur. Il m'a pas dit la vérité, c'était Papa Wemba. Et arrivé là-bas, j'ai vu que j'étais chez Papa Wemba. Je lui ai dit, attends, toi tu joues déjà ici? Il dit, ouais, ça fait une semaine, je travaille déjà avec eux. Il m'a dit, ok, d'accord. Donc on a commencé à bosser ensemble. J'ai fait mon audition. Et après ça, Papa Wemba, il n'a rien dit. Il n'a pas dit à tout le monde que non, le batteur, on l'a pris maintenant, il est avec nous et tout ça. Il n'a pas fait tout ça. Donc du coup, pour moi, les jours d'après, je ne suis pas revenu. J'ai dit non, je ne viendrai pas, sinon les vidéos ils vont me jeter et tout ça. Et je vois 4 jours après, le bassiste il vient comme moi, il me dit ouais, papa, mais il veut que tu viennes. Moi, il dit mais attends, mais après l'audition, il ne m'a rien dit, ils n'ont même pas pris mon nom de famille pour être sûr que je suis dans le groupe maintenant. Donc c'est pour cela. Il me dit non, il veut que tu viennes. Donc quand je suis venu, je me rappelle, dès qu'il m'a vu, papa il commence à gueuler, il me dit ouais, mais ça commence bien, ça commence bien. J'ai dit mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Il dit mais pourquoi tu viens pas et tout? Moi, je dis ah ouais, donc je suis déjà dans le groupe. Donc voilà, donc du coup ça fait comme si j'avais, non parce que je n'étais pas sûr que j'étais dans le groupe quoi, après mon audition bien sûr, parce que je sais pas quoi, à l'époque,
j'étais pas sûr que j'avais le meilleur du pays, parce qu'il y a tellement de bons batteurs chez moi. J'ai bien répondu, j'espère. Bon. Donc, vers les années 84-85, l'orchestre Viva la Musica était en voyage vers Kisangani. Il paraît qu'il y avait eu de fortes turbulences. Pendant que Papa Wemba avait trop peur, entre parenthèses, il avait l'air trop sérieux durant ces turbulences. Certains musiciens, toi y compris, se mettaient debout pour lui montrer que ce n'était rien. Est-ce vrai? Ouais, ça c'est des trucs de voyage, des anecdotes. C'est pour rire, mais c'était la vérité, c'est la vérité. Mais bon, on était jeunes. À l'époque, on avait à peine 18 ans. Donc, nous, les turbulences, nous, on s'amusait à... Tu vois, c'était... il y avait le côté amusant et tout ça. Mais mon papa, il était déjà assez âgé. Donc, moi, à mon âge aujourd'hui, j'ai peur de la mort. Quand je prends l'avion aujourd'hui, je réfléchis plus qu'à l'époque. Aujourd'hui, je me pose des questions quand même quand je suis dans l'avion. Mais à l'époque, putain, ces avions-là du pays, c'était des avions poubelles, comme on dit ici. C'était des avions, mais laisse tomber. Charter. Ah ouais, des grosses poubelles, quoi. Donc, pour rigoler comme ça, on a fait peur à Papa Wemba. Mais bon, c'était juste pour rigoler, mais lui, il était sérieux. Je me rappelle, il était là, ouais, ta vie, c'est poussé là, hein, travailler avec des gamins, c'est toujours comme ça. Il parlait comme ça. Mais bon, il avait juste peur. Sinon, quelle est ta meilleure ou ta pire expérience en concert? Est-ce avec du moins avec quel artiste? Avec quel orchestre? Ça s'est mal passé quand même. Ouais, question difficile parce que j'ai fait des différents styles dans ma carrière. Moi, j'ai commencé soukous et pendant le soukous des Fataki, je faisais déjà chez nous, on appelait ça variété avec des notes machines. Les groupes les plus connus, c'était Bobongo Star. On jouait un peu comme des Bobongo Star. Voilà, donc c'était des styles différents aussi. Après, je suis revenu dans le soukous. Un peu maintenant en Europe, je suis dans le reggae, j'ai fait des hip-hop aussi, donc j'ai fait des différents styles. J'ai fait des hip-hop, j'ai fait reggae, j'ai fait raga. Donc expérience, ouais, à chaque style, il y avait des trucs que j'ai kiffé. Même quand je jouais avec des Papa Wemba, on partait en tournée à Lubumbashi, tout ça, il y a eu des concerts vraiment, tu vois, tu sentais le truc. Et surtout, aujourd'hui, c'est plus avec les Wellers quand même. Parce qu'on a fait quand même des gros concerts, on a fait tellement de concerts. Des grosses scènes. Des grosses scènes. Ouais, des scènes, ouais. On a fait des grosses scènes, j'ai des bons souvenirs de ça quand même. C'était une bonne scène. En tout cas, dans ma carrière, c'est des choses qui m'ont marqué, quoi. On a fait des grosses scènes avec des gros sons. Tu te sens vraiment musicien professionnel, quoi. Par rapport au son, par rapport au public, la salle, la ville. Moi, j'ai joué dans toutes les grandes villes du monde, de Washington à Sydney. Donc, mais les expériences, ouais, c'est à chaque style de musique, ouais, il y a eu des artistes que j'ai kiffé, mais je peux pas te les citer avec la liste. Voilà. Sinon, toi qui c'est es pas facile tes questions. Ça va bien? Run the real rock. Real rock. Tribute to Studio One, you know? Yeah. I saw Zion in a vision. Alors sinon, toi qui es batteur dans l'âme, pourquoi le réalisateur du film La vie est belle avait préféré que tu y figures comme bassiste? Comment s'était faite la sélection? Ouais, parce que c'était le hasard de la vie, ça. Parce que le mec, quand il est venu faire le film à Kinshasa avec Papa Wemba comme acteur principal, et après il a dit, bon ok, tous tes amis, les figurants du film, on va les prendre que dans le groupe. Mais laisse-moi faire casting. Il a dit, ouais, c'est un film, voilà, c'est un film des Belges. C'est des Belges qui, Monsieur Lamy, je me rappelle.
un Belge il avait ce projet de film là avec Papa Wemba à Kinshasa. Donc les figurants du film, il ne voulait pas chercher loin, il voulait chercher que dans le groupe de Papa Wemba. Donc il a organisé une espèce de casting. Donc on est arrivés tous comme ça, on était comme ça alignés. Il nous regardait tête par tête, il disait toi, mets-toi là. Donc dans les toi, ils m'ont choisi moi aussi. Donc on était 4 qui nous ont mis de côté. Et on devait, au début du film, on devait être amis avec Papa Wemba à faire des cireurs, des chaussures. On jouait le rôle des cireurs, des chaussures. Et après ces cireurs, des chaussures là, il devrait devenir musicien d'après le scénario avec Papa Wemba. Et quand on est devenu musicien, on devait jouer de la guitare. Et maintenant, du coup, on s'est retrouvé, pendant que les mecs, il allait venir faire ce casting de toi, mets-toi de côté, il n'a pas choisi un guitariste là-dedans, parce que lui, il ne connaît pas le groupe. Il n'a pas choisi de guitariste. Et maintenant, dans le scénario, on devait jouer le rôle de musicien, il fallait jouer des guitares. Mais là, le réalisateur, il a dit, ok, le même qui était sureur, ils vont jouer les guitares. Il y avait des guitares. Et papa il a dit, non, moi j'ai les meilleures guitares du pays, les guitaristes du pays, tout ça, si tu veux, je t'emmène. Il dit, non, c'est trop tard. C'est ce que j'avais choisi à l'époque. Si j'avais su, je t'aurais dit ça. Mais comme pour moi, tout musicien peut jouer la guitare, c'est pour cela. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à jouer de la guitare, parce qu'on était obligés, nous qu'on a joué déjà 2 semaines avant le rôle des cireurs, il fallait qu'on devienne musicien. Donc c'est pour cela, moi je ne joue pas de la basse, c'est une guitare à 6 cordes. Et comme j'ai joué un tout petit peu de la basse, donc j'ai travaillé les 4 cordes dessus pour poursuivre Célé qui faisait la guitare. Célé Leroy, il est mort, il a fait Célé, chanteur. Parce que lui, il était choisi aussi. Parce qu'on était choisi Iko, Petit Macambo, Célé Leroy et moi, Chacha. Et sur nous 4 là, il n'y a pas un guitariste. Il y a moi qui est batteur, Petit Macambo danseur, Célé, il était chanteur, disons choriste comme on dit ici, les Papa Wemba. Et puis qui d'autre, les percussionnistes qui restaient, quoi, voilà. Donc du coup on s'est débrouillé, c'est là il a pris la guitare. Moi j'ai pris l'autre, j'ai fait semblant de faire la basse. Mais bon, j'ai fait la basse quoi. Parce que j'étais obligé. Mais sinon si c'était pour Papa Wemba, il ramenait ping-pong. Hein. Il a dit, attends, moi j'ai le meilleur guitariste du pays, pourquoi tu fais jouer Chacha? Et le réalisateur il lui a fait comprendre, c'est par rapport au scénario qu'on a déjà filmé. Donc on ne peut pas faire autrement. Donc, lui il se débrouille, il joue de la guitare. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à faire de la guitare. Mais j'étais pas... Voilà. Bien expliqué. Yes. Sinon, une question indiscrète. Il paraît que vous étiez bien rémunéré à chaque tournage, c'est vrai? Ah ouais, franchement, ça j'ai des souvenirs de ça. Hein. Mais moi j'avais fait un rêve avant ça. Même période là, quand le film est arrivé, on a entendu qu'il y avait le projet de film, qu'on va tourner un film avec Papa Wemba et les Belges et tout ça. Et moi, j'ai fait un rêve. Je tentais de tirer une grosse chaîne en or dans une poubelle, mais la chaîne elle sortait, s'arrêtait pas, elle finissait pas. C'était la chaîne en or, j'ai tiré. Et une semaine après, il y a eu ces films-là. Et à chaque fois on finissait un film, après le tournage, c'est comme si les mecs nous donnaient, on touchait 5 000 € quoi. Chaque tournage, c'était des ouf. Et ça commençait à faire trop parce que on tournait tous les jours, il y avait beaucoup d'argent, on ne savait pas où le mettre parce que chez nous, on n'a pas de système de banque et tout ça. Et papa m'a commencé à s'énerver. Il dit, ouais, c'est des jeunes, il ne faut pas leur donner trop d'argent comme ça. Donne-le-moi, je vais le gérer. Le mec, il fait, non, t'inquiète pas, moi j'ai mon budget, tout est prévu et tout. Et nous, on était là, regarde, papa, il y avait Moro, il y avait Pépé Calais, on a fait beaucoup de séances ensemble. Ah, Paroki, c'était Moro. Ça, c'est période de tournage, au fait. Des souvenirs. Voilà. Ok. On avait l'argent, ouais. Sinon, ta caisse claire a une sonorité particulière, un son creux aigu. Est-ce une marque spéciale ou est-ce un réglage particulier? Une vérité. Ma caisse claire. Voilà encore une autre caisse. Tu sais, ma caisse claire, j'ai un batteur là, je ne sais pas s'il va m'écouter, d'un groupe à Marseille qui s'appelle Dobacom. C'est le batteur, le leader d'une section rythmique, si tu veux, qui s'appelle Dobacom. Et sa copine, c'est la bassiste. Et lui, c'est le batteur. Et lui, à chaque fois, et lui, il accompagne les Jamaïcains et tout. À chaque fois, on se croise dans les festivals en Belgique, en Espagne. La dernière fois, on s'est croisé à Rotterdam. Et chaque année, quand on se croise, après, je sors de la scène, il veut me voir. Il me dit, mais t'inquiète, comment elle sonne? Je dis, mais l'année dernière, je t'ai déjà dit. Tous les ans, à chaque fois, il veut me donner la caisse claire. Et j'ai envie de dire que c'est pas la caisse claire, c'est pas la marque. Même une fois, on m'a demandé, attends, qu'est-ce qu'elle sonne, c'est quoi la marque? Je ne savais même pas, les gars, ils croyaient que je m'en foutais de lui. J'ai dit, je ne me rappelle même pas de la marque de la caisse claire.
En fait, c'est pas la marque, c'est notre secret. A boom boom festival. Boom, boom. Ba, ba, boom, boom. A boom boom festival. Boom, boom. Ba, ba, boom, boom. Say boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Woo! Magnifique. So the man says the kings don't play. Qu'est-ce que c'est un secret? C'est un secret, je sais pas si je peux le dire comme ça publiquement, parce que bon, ça se dit pas. C'est lui qui veut avoir Non, un on voulait secret, savoir il si- m'a qu'à m'appeler. On voulait savoir si c'est une question de marque, tu vois. Non, c'est pas une question de marque. Hein. Par contre, le principe, c'est mieux quand même d'avoir une caisse claire métal pour avoir la, tu vois, la note, la thème des. Voilà, quand tu vas aller chercher les. Parce qu'en fait, Le aigu. faut avoir pas un grand rim shot. Je vais me donner juste un petit truc vite fait. Pas un gros rim shot. Comme ça, tu as le roulement. Il faut avoir le rim shot quand même. Parce que tu dois avoir besoin de rim shot. Mais pas un gros rim shot. Les batailles, ils comprennent. Si tu as trop rim shot, ça veut dire si la peau et le bordure est trop grand, tu risques de rater aussi tes breaks. Donc, parce qu'il faut avoir et les breaks et les rim shots. Mais après, il faut que vraiment les batailles soient là en face. Je l'expliquerai, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas une question de marque. Moi, on m'amène toute caisse claire, on m'amène n'importe quelle caisse claire, je voulais dire, je la fais sonner pareil, hein, ça c'est pas un problème. Il faut régler la peau et puis il faut la main aussi qui va aller chercher le son, la baguette. Ouais, je vais te citer quatre grands batteurs, pardon, excuse-moi. 2 Congolais, un Français et un Jamaïcain. Le premier est Manu Katché, le deuxième Sly Dunbar, Awilo Langoba et Juju Chet. À quoi? À quoi? Répète bien. Awilo. Awilo, c'est mon pote. Awilo Awilo, il est plus Langoba. batteur, Awilo. Awilo, il fait plus de la batterie. Hein. Et Juju Chet. Peux-tu me citer une qualité artistique qu'a chacun de ces batteurs, qualité par rapport à leur façon de jouer la batterie? C'est pas difficile quand même. On commence par qui? Par Manu Katché. Manu Katché, ouais, c'est l'un des bons batteurs rock. Man, rock. Il faut bien préciser. Parce que c'est différents styles. Dans le rock, jazz rock, Manu Katché, ouais, c'est bon. Parce qu'il y a aussi Paco Seri, même, tu n'as pas cité le nom. Parce que moi, pour moi, le batteur qui m'a impressionné, c'est Paco Seri. Hein, c'est un Ivoirien. Franchement, en tant que batteur, je l'ai vu, j'ai fait voir. Manu Katché, ouais, c'est l'un des bons batteurs que j'ai vu, que je respecte. Et surtout, c'est la star des batteurs. Sinon, Awilo, bon, Awilo, lui, on était dans les soukous. Ouais, il était bon d'ailleurs, je sais pas pourquoi maintenant il chante, il a arrêté la batterie. Awilo, j'aime aussi, je respecte son jeu. Et Juju? Et Juju, c'est ma génération, ouais, aussi, il a un autre jeu aussi, il est très fort, Juju. Franchement, Juju, c'est l'un des batteurs, quand j'étais jeune, quand on était à Kinshasa, c'est l'un des batteurs que j'ai regardé, quoi. Franchement, j'ai regardé de loin, je dis, ouais, putain, le mec, il joue, quoi. À l'époque, lui, il jouait dans un groupe Oka, moi, je jouais avec des Fataki. Après un moment, lui, il est parti avec Zaiko Wawa de Manouakou. Moi, j'étais dans Viva Musica. Donc, on a la même génération, on a grandi presque ensemble. C'est un batteur, j'ai kiffe et je défendrai tout le temps, quoi. Et je respecte. Sinon, ouais, ben moi, je peux pas juger mes frères batteurs. Hein. Je peux qu'il ait un big up, quoi. Je sais que c'est pas évident, c'est pas facile de faire la batterie de haut niveau. Et surtout Manu, Katché, Paco Seri, t'as pas cité dans ton truc, mais moi je cite Paco Seri, oublie pas. Rappelle-toi, Paco Seri. Respecte à Paco. Ah, lui c'est le number one. Après de Manu Katché, bon, c'est encore chose. Moi j'ai vu Manu Katché avec Peter Gabriel, tout ça. C'est un gros batteur avec grosse groove et tout ça. Non, respect. Ah oui, aussi, même à l'époque, on jouait avec Papa Wemba, il a été bon d'ailleurs, il a arrêté. Et Juju,
voilà, c'est ma génération. Je ne peux pas dire que je suis mieux que lui, qu'il est mieux que moi, ou il est bon que moi, ou moi je suis bon que lui. Non. De toute façon, moi, pour moi, je ne trouve pas que je suis mieux que d'autres batteurs. Sinon, quel style de musique as-tu l'habitude d'écouter? Style de musique que j'aime écouter? Ouais, en ce moment, ouais, ou en général. En général, tout à l'heure, j'étais avec mes potes du Canada, Geoffrey, là, qui réalise ça, justement, on était à la maison, j'ai écouté du reggae, hein. Moi, voilà, j'écoute des reggae. Mais chez moi, c'est bizarre, chez moi, j'aime bien pas écouter la musique tout le temps. C'est quand je suis tout seul, ça peut m'arriver. Ah, pardon, quand je suis avec les potes, ça m'arrive d'écouter une musique, mais ça, c'est du reggae, tout ça, et c'est différents styles. Mais quand je suis tout seul, souvent, je suis même pas dans la musique. Je préfère mater un film, regarder autre chose, ou aller regarder les clips, des chaînes musicales, tout ça, voir des musiques des tendances d'aujourd'hui, les tempos et tout ça, et qui sont à la mode et tout ça. Mais écouter la musique comme ça, ouais, pour répondre à ta question, du bon reggae, un bon Bob Marley, ça me nourrit, ouais. Ok. Comme tout enfant, tu allais à l'école. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer de la batterie? Ouais, je sais pas. Je peux pas pouvoir te répondre. Déjà, quand j'étais petit, à 8 ans, on avait un congas comme ça, là, un congas à la maison, mes parents. Parce que nous, moi, je suis Mungala. Chez nous, chez le Bangala, il y a toujours tam-tam à la maison. Donc, à 8 ans, déjà, je tapais déjà tam-tam. Je me rappelle de ça, on me mettait même sur un tabouret pour que j'arrive à la taille pour taper le tam-tam. À 8 ans, je tapais déjà. Donc, c'est là, à 8 ans, taper le tam-tam, c'est déjà bien. Donc, j'avais déjà les rythmes à la main. Et puis, je me suis retrouvé batteur comme ça, je ne sais même pas. En fait, au début, parce que mon père était gendarme, au début, je faisais. Quand j'ai joué avec les groupes, mon père, il venait, il arrêtait tout le monde avec ses potes, les policiers, parce qu'il ne voulait pas que je fasse la musique. Donc, du coup, personne ne voulait jouer avec moi. Et un mec dans mon quartier, il voulait sortir avec ma soeur. Il montait son groupe. Il a dit, bon, je vais sortir avec sa soeur. Son père, c'est un gendarme. Dans tous les cas, même si je le prends dans le groupe, si son père il va m'arrêter, même si je ne le prends pas, il va m'arrêter parce qu'il veut sortir avec sa sœur. Donc je le prends, je m'en fous, son père il n'a qu'à nous arrêter. Mais ma mère, elle me soutenait, quoi. Elle disait à mon père, ouais, laisse-le, il s'amuse et tout ça. Donc j'ai joué avec le groupe de mon beau-frère en premier. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé batteur. Et comme par hasard, j'ai jamais joué de la batterie, j'ai fait quelques congas. Quand je me suis mis à la batterie, tous les guitaristes à côté, ils trouvaient qu'ils jouaient propre. Ils disaient, ah mais petit, c'est bien, viens, tu reviens demain. Et c'était parti comme ça, en fait. J'avais peut-être ça dans moi. Parce qu'après, j'ai rencontré des grands batteurs, les grands frères comme des Mando. Ils m'ont donné des exercices un peu, les secrets des batteries, exercices. Tu sais, les dépendances, les batteurs, ils vont comprendre ce que je dis. Les dépendances entre, tu vois, la main droite et le pied droit. Tu vois, ça joue différemment. Tout ça, c'est un exercice, ça s'apprend à la batterie. Et quand j'ai appris ça pour la première fois, j'ai joué ça direct, les batteurs. Mando, il m'a regardé comme ça, il a dit, waouh! Il y a beaucoup de batteurs, ils ont difficulté à maîtriser cet exercice-là. Et toi, tu le fais direct d'un coup, tu dois être batteur, toi. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé batteur. Mais je ne pensais même pas, quoi. Et puis bon, j'aurais bien pas. Sinon, tu joues d'autres instruments? Ouais. Je suis percussionniste. Je suis de la basse. Voilà. Pour vous parler d'instruments, ouais. Je suis percussionniste. Bon, tous les batteurs ils sont percussionnistes, mais attention, c'est quand même une technique différente. Donc j'ai fait de la percu, je joue de la basse aussi, ouais. Ok. Est-ce qu'il t'arrive de donner des cours de batterie aux jeunes ou à monter certaines techniques à certains batteurs professionnels? Avant, je donnais des cours aux jeunes avant, quand j'étais sans papier à France à l'époque. J'avais pas le droit de sortir de France, j'étais obligé de rester à Paris. Donc je donnais des cours aux jeunes, les enfants des potes. Des 8 ans, moi j'ai des enfants, aujourd'hui ils ont 35 ans, j'ai donné le cours, il avait 8 ans, aujourd'hui il a 35, il a moins 28 ans. Ouais. Et oui, aujourd'hui il fait des concerts avec des groupes et tout ça, je suis fier. Et oui, ouais, j'ai des élèves, j'ai donné des enfants, et les adultes aussi, j'ai donné, qui m'ont appelé, je ne me rappelle pas de leur prénom, mais j'ai eu quelques batteurs professionnels déjà qui m'ont appelé pour avoir d'autres techniques encore. Donc je donne des cours aussi, et c'est un peu cher. Mais c'est comme ça, ouais, ça m'arrive de donner des cours. Mais j'aime pas trop, en fait, donner des cours, c'est fatigant. C'est parce que, tu sais, là, tout le monde n'est pas fait pour transmettre, en fait. Tu vois, je peux être bon batteur, mais
c'est pas mon fort de transmettre. Non, je pense pas. Mais mes cours à moi, c'est simple. Si c'est un mec qui a déjà joué la batterie, il me pose juste des questions. Et puis je réponds par rapport à ces questions. Qu'est-ce qu'il veut des fois, des questions simples. Ouais, t'as charlé combien sont comme ça, ou ta caisse claire, comment. Je lui donne la technique, tac, 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 tac. Et puis c'est une fois, et puis tu travailles à côté dans ton coin, et t'es pas obligé de venir me voir tous les jours. Par contre, les enfants qui commencent comme ça, baguette, j'ai fait ça à l'époque, moi aujourd'hui, je pense pas que j'aurais la pêche de faire des cours comme ça. Ouais, c'est pas juste une histoire de pédagogie, tu veux dire, c'est une histoire de sensibilité aussi, quoi. C'est ça? Non, mais justement, c'est une histoire de pédagogie. Non. Voilà. D'accord. Ouais. Mais si on me demande, je vais pas dire non. Mais je suis pas trop pédagogue, tu vois. Parce que c'est autre chose encore, savoir transmettre ce qu'on a. Ouais, ça n'a rien à voir avec la connaissance qu'on a et le transmettre aussi. Donc c'est pédagogique, quoi, justement. Il faudrait que je fasse encore des formations des pédagogues pour vous donner des cours vraiment bien. Et je ne fais pas ça pour vivre non plus, tu vois. Je fais ça pour parce qu'on me l'a demandé, par demande, quoi. Mais je ne sais pas trop mon truc. Mais je ne dirais pas non, hein, ceux qui vont voir ça. S'ils veulent les cours et tout ça, n'hésitez pas. Faut toujours répondre à l'autre. Ouais. Je ne regardais pas trop la caméra. Sinon, quelle caractéristique doit avoir un batteur dans le reggae? Ah, quelle question difficile. Je sais pas, moi. Je sais pas. Quelle caractéristique artistique, je sais pas. Je sais pas. Donne-moi un exemple. Comment, par exemple, ou alors je vais... Pour être un bon batteur de reggae. Ouais, pour être un bon batteur de reggae. Pour se dire aujourd'hui, faut être un bon batteur. tu peux évoluer dans le reggae. C'est un style particulier. Ouais, c'est vrai. Bon, si tu précises comme ça, je peux comprendre ce que tu veux dire. Ben, faut aller en Jamaïque. Pour faire un tour à Jamaïque, je pense que c'est le seul conseil que je peux demander. Mais c'est pour tout le monde, hein. Bassiste reggae, guitariste reggae, chanteur reggae. Tu veux faire du reggae dans ta vie? Si on parle du reggae, hein. Si on parle de la musique en général, je dirais il faut être sérieux, il faut être régulier dans tes répétitions, surtout quand tu es débutant. Et il faut jouer beaucoup des répertoires, des chansons différentes, tout ça. Tu ne fatigues pas, il faut faire au moins dans des milliers de chansons, 700 chansons dans ta vie, quoi. Même si des chansons tu ne joues pas, mais tu as joué au moins une fois, tu as fait des concerts avec. Tu vois, ça te permet de mixer son instrument. Mais le reggae même, si tu veux vraiment faire le reggae, moi je conseillerais chaque musicien qui veut faire le reggae, chanteur ou guitariste ou batteur, il faut faire un tour à Jamaïque. C'est pas forcément aller jouer. Si c'est un tour en vacances, tu vas rien comprendre toi-même. Quand tu vas revenir, rappelle-moi. Donc tu vas me rappeler, tu vas dire, ouais, j'ai compris ce que tu voulais nous dire. Sinon, Chacha, ma dernière question. Hein. Tu as fait beaucoup de grands concerts avec de grands artistes. On va dire même les tops du reggae. Hein. Et dans ces concerts, les chansons sont jouées sans stop. Y a-t-il quelque chose que tu prends avant le concert ou durant la pause pour te garder aussi efficace durant tout le concert? Parce que la batterie est un instrument qui demande beaucoup de sérieux, d'attention et de force physique. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Ouais, ça c'est difficile. Ouais. Cali where we want, Cali where we love, say Cali where we love. So we lick it in the cup, we lick it in the split. Sweet, 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 sense in me now. I love it, just love it. Wow. Wrap up a draft with the commissioner. Wrap up a draft with the inspector. Wrap up a draft with the lawyer. Wrap up a draft with Mr. D, where you see it. Can't take the bush herb again, no. Can't take the bush herb again, no. Strictly sensey, sensey. Sweet, 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 sensey me, no. I love it, just love it. Si je comprends, il n'y a pas vraiment de remède, c'est juste faut être sérieux, c'est tout. Parce que ce qu'on rajoute là, on dit ouais, parce que moi je ne vais pas le cacher, tout le monde sait que je filme la Z.
tu vois, et avec la chanson à Papa Wemba, tout ça, donc voilà, c'est déjà grillé avec Indigo et tout ça, donc voilà, tout le monde le sait, même si aujourd'hui j'en fume moins en moins par rapport à l'âge, mais bon, voilà. Mais je ne vais pas dire qu'il n'y a que ça, parce que tu peux arriver dans les villes que tu n'as pas à fumer et tout ça, mais il faut que tu fasses le boulot quand même. Donc, non, je pense que c'est juste du métier, du sérieux, parce que dans notre métier, de toute façon, si tu n'assures pas, on rappelle quelqu'un d'autre. Tu vois, toi-même, tu as intérêt d'être bon au top pour qu'on te rappelle aussi, toi, la prochaine date et tu manges. Sinon, chez nous, dans la musique, ils sont tellement, tu vois, c'est... Ah ouais, t'as même mal au doigt comme ça, le mec il fait ok, il appelle quelqu'un d'autre quoi. Donc moi-même je suis obligé d'être sérieux dans ce que j'ai fait. Et après, voilà, non, c'est juste l'exigence du métier. Si tu veux être bon, t'as intérêt t'as pas besoin d'un remède ou whisky. Comme moi je connais, il y a des chanteurs, je ne citerai pas les noms, il faut un whisky pour qu'ils tiennent bien la scène. Bon, moi déjà l'alcool ça me casse les jambes. Et moi, je connais un batteur anglais que je connais, Fegan, je respecte, c'est un pote à moi, il vient de Londres et qui vit maintenant en France. Lui, c'est l'alcool. Je te jure, tu le vois arriver sur scène, il met titib et tout ça, tu te dis, mais comment il va faire? Mais c'est vrai que j'ai eu aussi des chanteurs avec qui il a travaillé, ils m'ont dit qu'il ralentissait aussi sur scène. Mais bon, ça, j'espère qu'ils vont le couper parce que je ne veux pas que Fegan écoute. Il m'attend de dire des choses comme ça de lui en public. En tout cas, moi j'ai eu des chanteurs qui ont travaillé avec Fegan qui m'ont dit que ouais, à la fin, ça ralentissait tout ça. Et ça, c'est l'alcool. Et j'ai déjà l'expérience de ça. J'ai déjà essayé à l'époque des papas quand on était jeunes. L'alcool, ça te casse. La zèbre, c'est bien, ça te réveille un peu, mais tu n'as pas la zèbre tout le temps. Donc quand je suis allé jouer en Australie, à Sydney, il n'y avait pas la zèbre. On était avec Alpha Blondy. J'ai cassé la tête au manager qui me trouve à filmer et tout ça. Il a tout fait, hein. Il a tout fait, il avait vraiment la volonté, hein. Mais finalement il n'arrivait pas. Tu fais quoi? Tu joues pas. Donc non, c'est vraiment le métier, il faut avoir le métier. Et c'est un travail de longue haleine aussi, hein. C'est pas aujourd'hui on me voit jouer avec Baryton, Alpha Blondy, quoi que non. C'est un travail, j'ai commencé ça comme j'ai dit, depuis 8 ans ça se travaille ça. Tous les jours je travaille ma batterie, tout ça. J'ai quand même bossé quoi. Donc c'est pour ça, mais je pense que le seul truc c'est avoir juste envie d'être bon et tu arriveras quoi. Il paraît quand vous faisiez des tournées au Japon avec Viva, vous jouez parfois deux concerts dans une même salle le même jour. Oui, mais côté batterie, ça doit être trop demandant. Ouais, non, c'est vrai. Mais moi, je peux le faire. Hein. Moi aujourd'hui, je peux jouer des minuit à 5 h du matin, non-stop. Hein. Ça, c'est pas un problème, ça. Je sais pas, mais même quand je suis fatigué, quand je suis sur scène, sur la batterie, en plus, moi, la batterie, je suis assis, donc je suis comme dans mon bureau. Non, je suis pas fatigué. Si le son, il est bien, j'ai un bon retour, je peux jouer 10 heures de concert. C'est quand tu as un bon retour, tu forces pas trop, tu gères les sons par rapport à ta puissance et tout ça. Non, c'est pas fatigant. Et oui, effectivement, au Japon, avec Papa Wemba, on faisait des concerts comme ça, de 20h à 22h, on arrêtait à 22h, on recommençait des minuit à 3h du matin. Et dans la même salle, et les publics qui sortaient, ils revenaient. Nous, on n'avait pas compris, on a demandé, mais pourquoi ça? Ils nous ont expliqué que non, ici à Tokyo, tout tourne 24h sur 24. Donc les gens qui vous voient avant minuit, ils vont aller travailler après minuit. Donc ceux qui viennent vous voir après minuit, ils ont travaillé avant minuit. Donc c'est pour cela, on est obligé de jouer comme ça, dans une même salle comme la Carto ici chez nous. Tu joues comme ça, après le concert, tout le monde dehors. Et nous on va dans les loges, tu vois, juste enlever, tu vois, un peu tu vois, tu roules un petit spliff, tu bois un petit coup, et une heure après, on remonte à Port-sur-Seine, c'est notre public qui n'ont pas vu le concert d'avant, donc ça veut dire que tu es obligé de faire le même show, à moins que le mec il fait rien, il reste à voir les deux concerts. Mais souvent c'était des publics différents quoi. Et non, c'était pas fatigant, hein. Tu sais, la musique quand on est sur scène on n'est pas fatigué, tout le monde peut le dire, hein. Quand on est sur scène on joue vraiment, non, tu ne peux pas être fatigué. C'est peut-être là après tu accumules la fatigue, quand tu arrives chez toi tu peux peut-être sentir la fatigue. Mais quand tu as en train de jouer là, dès que le public qui répond, ce qui me fatigue plus c'est quand il n'y a personne dans la salle. J'ai eu la chance dans ma vie de jouer avec des grands artistes, souvent c'était plein. Mais quand tu arrives comme ça, jouer dans une salle vide, là, ça fatigue. Ça motive pas. Ouais, je sais pas, c'est peut-être dans la tête, quoi. Moi, c'est des concerts comme ça. Ça m'est arrivé avec un chanteur, je ne vais pas citer son nom, je vais le voir là-bas. Tiens, je vais lui dire, c'est Aijaman. On est parti jouer avec Aijaman, c'est un chanteur jamaïcain. On est parti jouer en Italie. Et il y avait personne. Premier concert, il n'y avait personne dans la salle. Donc, c'était un peu fatigant.
tu joues 2-3 morceaux, tu es fatigué. Quoi. Mais sinon, non. Moi, je suis pas fatigué sur ça. Merci beaucoup pour ton temps. Yes. Bonne année. Bon, bonne année. Hein. Big up pour À tous tout les le monde. Quinois. C'est ça. Hein. Big up mon pote Pascal. Yeah, man. Merci Chacha. À toi aussi. Hein. Les fans de De Facebook. les fans. Les fans de Facebook aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tous les gens qui m'écrivent à Facebook, je réponds. Vous savez bien que je réponds. Même si je ne réponds pas tout de suite parce que je suis souvent en tournée, mais je réponds. Dès que j'ai ça, je réponds. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui réponds. Voilà. Et je vous remercie encore et continuez. Et arrêtez pas parce que moi, ça m'encourage. Ça me donne envie de continuer mon métier. Voilà. Et big up pour tous les Quinois, tous les Brazzavillois, tous les Rémois, qui c'est Air Band. Ça, c'est une session ethnique. J'ai un projet de monter ça ici en Champagne. Mais bon, vous aurez les informations d'ici là quand ça va être en place. Quand ça va se mettre en place. Big up! Ciao, frère. Sweat off your brow, shall all eat bread.